まずはアーティストになろうと思う前に世界がどうなってるのかを知る旅に出てほしいですね。でもいろんな仕事をしてみてやっぱりこれしかないって本当に自分でそう思えたらその時にアーティストになればいいと思うんで、アーティストは別に10代20代で始める必要がなくて、その前にやっぱり自分を磨く旅に出た方が僕はいいと思うんですよ。Mais qui êtes-vous? Nous sommes des roses. Mais alors, je ne possède qu'une rose ordinaire? Elle qui m'avait dit qu'elle était la seule de son espèce dans tout l'univers? Ce n'est pas une rose ordinaire, c'est ta rose. C'est le temps que tu as consacré pour elle qui fait ta rose si importante. C'est ma rose. Va la retrouver. Retrouver ma rose. C'est une question que la vie m'a posée au début de l'année. Où souhaites-tu vraiment investir ton temps ? Qu'est-ce qui est le plus précieux à tes yeux et que tu laisses doucement échapper à cause du bruit du monde ? Comme les rois mages, j'ai senti un fort appel du cœur à remettre cette année à une étoile en particulier, à aller retrouver ce qui comptait le plus pour moi dans cette vie, Dieu et la liberté. Même si cette rose semble banale et sans intérêt aux yeux des autres, cette rose a choisi de me faire cadeau de sa présence et je choisis à mon tour de reprendre le temps de l'apprivoiser. Ça sent la rose. Cet appel, il a retenti alors que je commençais à étouffer sous le poids du monde digital et de ses algorithmes, au détriment de mes relations sociales et de ma foi. J'ai bien senti que j'avais pas les épaules suffisamment solides pour rester debout intacte. Alors j'ai pris la décision d'arrêter YouTube quelque temps par amour, pour ma santé mentale, pour mes proches, pour l'aventure que je souhaite vivre dans le monde réel sans écran interposé, pour me renforcer intellectuellement et spirituellement. Et je vous propose cette dernière vidéo et ces questionnements. Vous sentez-vous libre aujourd'hui, ou malgré votre apparente liberté, vous êtes programmé comme une machine de guerre devenue insensible aux cris de votre rose. I just don't understand why our government fucking hates us so much. And that app was just more than like just silly videos. Like it really helped me. It's not even fucking midnight yet and TikTok is fucking down. And look, we're all on our phones just like, what is going on, man? Damn, like, we love this app. You guys gotta understand, man. We have so many memories on that. Vous le savez sûrement, mais au cas où, TikTok a failli être banni des États-Unis et ça a entraîné donc une réaction un peu en chaîne de certains influenceurs ou de consommateurs. Bien entendu, mon intention n'est absolument pas du tout de me moquer de ces personnes. Je sais à quel point TikTok a pu permettre à des petits artistes de relever un peu leurs revenus ou alors tout simplement en fait de percer. Mais intérieurement, j'ai beau faire preuve de compassion, il est vrai que ce type de réaction m'a un petit peu révoltée. Et peut-être que ce qui m'a le plus révoltée au fond, c'est de savoir que moi-même, je serais capable de m'attacher autant émotionnellement à un outil d'expression. Même s'il y a des bonnes choses un petit peu partout et dans tout type de progrès, c'est pas un secret que TikTok participe quand même grandement à la dégradation de l'attention chez les plus jeunes et pas que ça n'aide absolument en rien à développer une réflexion nuancée, parce que les contenus sont beaucoup trop courts pour ça. Puis aussi, TikTok c'est pas du tout maîtrisé quoi, parce que TikTok c'est aussi ça. A BBC investigation found that TikTok might be taking 70% of profits from live streams of displaced families in Syrian camps. C'est que pour 15$, un homme peut payer une mineure pour faire un striptease sur TikTok, mais que beaucoup ne vont pas s'arrêter là, et qu'en réalité, c'est que le début d'un engrenage, puisqu'ils vont enregistrer la vidéo, puis ensuite faire du chantage à l'adolescent pour en obtenir encore plus, en menaçant de divulguer cette vidéo, notamment sur internet ou à ses proches. Alors oui, je suis désolée, vous êtes passé d'un moment hyper doux, avec mes petites roses et tout, à des moments peu glorieux de l'humanité.
Voir l'impact de la noirceur sur ceux qui sont nos futurs adultes, je vous avoue que ça me rend vraiment super triste. Et bien sûr que les réseaux sociaux peuvent être une bonne chose. J'ai rencontré des gens formidables grâce à la création de cette chaîne, grâce à des initiatives d'autres youtubeurs. Mais je me dis que quand les dérives commencent à prendre le pas sur les bénéfices, surtout quand on voit ce que ça fait en fait au cerveau de ceux qu'on est censé protéger, c'est-à-dire nos petits frères et nos petites sœurs, de manière littérale comme de manière au sens large. Je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise idée de retirer l'application. Ou du moins que c'est pas la fin du monde, vu la pléthore de plateformes numériques et qui permettent de s'exprimer plus intelligemment. Mais non, à la place, on a crié à la dystopie et au manque de liberté. Je pense que c'est important de se poser la question quand un État ou un gouvernement souhaite supprimer un outil d'expression, parce que ça peut être un signe d'une façon très dictatoriale de gouverner. Mais je pense que si on était vraiment honnête, pourquoi ces personnes-là se sont insurgées à ce moment-là? Au-delà de la dystopie et du manque de liberté, je dirais que le vrai nerf de la guerre, c'est pas ça. C'est le même que depuis des millénaires. La moula, baby. I'm never gonna trust you ever again because you just, like that, took away millions of people's income and livelihood. And who does that? Posting on this app almost every day for 5 years, guys. I've been posting on this app 3 to 5 times every day for the last 6 months. I've made $175 on here. In 7 days on TikTok, I have made $871. There is no job that's gonna even come close to that. My tuition is $7,000 a semester, and my rent is $800 every month. So no amount of working is gonna get that pay, and I do not want to be in debt my entire life. Je vous dis que c'est le nerf de la guerre depuis des époques et des époques antérieures parce que, en fouillant dans la bibliothèque universitaire près de chez moi, je suis tombée sur un livre de 1942 d'Eric Williams, Capitalisme et esclavagisme. En gros, son livre, c'est un peu une étude économique de ce qu'a pu apporter l'esclavage noir et la traite des noirs dans la formation du capitalisme anglais. Et le rôle, ironiquement, du capitalisme industriel dans la destruction du même système esclavagiste. Je vous partage ça parce qu'il y a une phrase dans ce livre qui m'a vraiment interpellée et qui dit « Le système esclavagiste fut toléré, défendu, vanté aussi longtemps qu'il était lucratif. » En gros, il explique que oui, il y a bien eu une destruction petit à petit de ce système d'esclavage antillais au début du 19e siècle. Mais il est vrai aussi que si les intérêts antillais pour les Anglais avaient été aussi puissants économiquement au début du 19e siècle qu'ils l'avaient été au milieu du 18e siècle, pas sûr que ce système se serait détruit, malgré les envies des philanthropes et des protestants de pousser à l'abolition de ce système-là. Ces mots, je trouve, résonnent quand même pas mal encore aujourd'hui. Enfin, je sais pas, pour moi, TikTok, c'est un petit peu ça. Et je me dis, est-ce qu'on serait pas dans un schéma similaire d'asservissement, mais digital cette fois-ci? Le pire, c'est qu'ici, il est consenti. Alors, on va parler un peu de la notion de la liberté. Pour moi, elle est essentielle, en fait, dans cette réflexion. Et dans toute la réflexion qui m'a poussée aujourd'hui à peut-être arrêter un peu les réseaux sociaux. Définir la notion de liberté, c'est pas simple, mais au moment où moi je vous parle, il y a Viktor Frankl et Etty Hillesum, 2 personnes qui ont vécu les horreurs des camps de concentration, qui ont chacun écrit un livre. Viktor Frankl est assez connu, le fondateur de la logothérapie. Lui, il a survécu au camp. Etty Hillesum, elle a écrit son livre avant de rentrer dans les camps de concentration. Et elle parle pas beaucoup du contexte nazi de l'époque. En fait, on voit sa transformation intérieure et c'est passionnant. Ces 2 personnes-là m'ont fait comprendre que malgré l'horreur de la situation, la liberté, elle réside pas forcément dans le fait d'être libre physiquement, mais c'est tout un voyage intérieur. Sans ce voyage-là, l'existence pèse son poids. Mais on va pas se mentir, c'est pas fait que d'amour et d'eau fraîche. Bien sûr que ça part d'une forme plutôt d'amour, ou ça peut partir d'une force, pour ceux par exemple qui, comme moi, sont croyants. Mais le chemin, il est pas facile. Des fois, il a aucun sens, des fois, il fait très mal, des fois, il paraît ridicule aussi aux yeux des autres. Et pourtant, je pense que c'est bon signe d'être sur ce type de chemin. En effet, pour être moi-même depuis plus d'1 mois dans un programme qui s'appelle Exodus 90, je comprends pas toujours pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça. C'est un programme dans l'église catholique qui se fait souvent
sur la période du carême. C'est pas obligatoire, mais ça se fait souvent là. Vous avez les 40 jours du carême, et donc 90, on a commencé à peu près un mois avant le réel carême institué. Donc ce programme-là, en fait, il nous pousse à nous reconnecter avec Dieu tous les jours, à travers la prière, à travers la méditation, tout en nous faisant prendre conscience à travers donc des pratiques ascétiques, toutes les petites choses qu'on a mis en place au quotidien qui nous aident à combler en fait le vide ou le silence. Là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment s'occuper de rien à part de ce qui se passe à l'intérieur. J'avais commencé ce programme parce que je voulais me débarrasser de certaines mauvaises habitudes qui me faisaient vraiment souffrir. Comme tout avec la vie et avec Dieu, les leçons qu'on a ne sont pas toujours celles que l'on attend. Même si, depuis le début du challenge, j'ai reçu plusieurs bonnes leçons d'humilité, j'ai surtout reçu une immense gratitude pour toutes les choses du quotidien qui nous entourent. Quand ça fait une semaine que tu te douches à l'eau froide, t'es très heureux de te dire « Purée, mais j'ai de la chance d'avoir de l'eau chaude au quotidien qui sort de ce pommeau de douche. » Content d'avoir ta famille qui te fait à manger parce que t'es malade à crever dans ton lit et que, en fait, si t'es tout seul, bah tu mangerais rien. Des fois, il y a des journées, j'ai un peu tout foiré dans ma journée. Et c'est là que t'es obligé de revenir, en fait, à l'essence même des toutes petites choses. Il y a aussi le fameux éclair au café de la petite boulangerie Petit Jean, à côté de chez moi. Ça, c'est quand vous pouvez pas manger de dessert. Oh, vous le savourez, mais bien, après 6 jours sans dessert. Et aujourd'hui, on voit beaucoup le carême comme quelque chose de... c'est un moment de sacrifice. Alors que le premier fruit du carême, c'est la joie. Beaucoup voient en tout cas le carême comme un moment où on va se priver de quelque chose qu'on aime pour Dieu, au lieu de voir le carême comme une volonté de creuser plus profondément en soi pour retrouver quelqu'un qu'on aime, qui est Dieu. J'avais entendu cette métaphore, c'est ce temps de jeûne, c'est un peu comme une façon de rincer son palais. Vous savez, pour ceux qui font de l'œnologie, je crois que ça se dit comme ça, quand vous goûtez différentes dégustations de vin, quoi. Où ils se rincent le palais avant de goûter le nouveau vin parce qu'ils veulent goûter dans toute sa saveur, dans toute sa splendeur, le nouveau vin qui arrive. Et bien là, c'est pareil avec ce jeûne, c'est de pouvoir se rincer un peu le palais avant de regoûter de nouveau à la vie qu'on a et de redécouvrir en fait dans toute sa splendeur tous les cadeaux qu'on a autour de nous. Et pour en revenir un peu à la notion de liberté, parce que oui, il y a un lien entre les deux, j'ai clairement ressenti un fort appel très puissant en début d'année à faire ce dépouillement. Mais quand j'avais décidé et que j'ai senti cet appel-là, on était vraiment en tout début janvier, et j'étais pas encore au courant que j'allais faire ce programme-là par la suite. Mais je sens que je me suis pas trompée en répondant à cet appel. Malgré les difficultés sur le long terme, j'ai vraiment une soif de continuer à chercher Dieu, une réelle envie de me libérer du paradis artificiel dans lequel je trouve le monde nous enferme quand même beaucoup. Ou alors c'est peut-être nous qui nous enfermons puisque le monde et la société c'est nous-mêmes en fait, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Après, je trouve aussi que c'est très facile de critiquer le manque d'humanité qui est présent sur cette terre avant de se regarder soi-même. Et je pense que si tout le monde prenait le temps de se poser et de faire ce que j'appelle une conversion du cœur, je doute que le monde aurait subi notre haine humaine à ce point. Parce qu'on a tous dans nos vies des opportunités pour se dépasser, et notamment pour se dépasser en amour. Ça paraît cucul-après-aide à souhait, mais je vous assure que la seule chose pour laquelle on est tous égaux sur cette terre, c'est que dans nos vies, on va tous passer par des moments de frustration et d'opportunités de frustration. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai juste dit que c'est des opportunités pour réfléchir et réajuster en tout cas sa manière d'aimer. Voilà, ce sont des réflexions parmi tant d'autres qui m'ont aiguillée en tout cas dans mon cheminement d'aujourd'hui et qui m'ont permis de me positionner sur l'avenir de cette chaîne, du coup qui va être mise en pause après cette vidéo-là. Je salue bien évidemment les valeureux guerriers et guerrières qui continuent de rester dans ce milieu de la création de contenu malgré, je sais, la difficulté à créer en continu et qui continuent à garder leur intégrité et leur humanité. Donc force à vous. Moi de mon côté, j'avoue, c'est malheureusement pas la priorité cette année. J'ai choisi d'autres choses et notamment de recréer en fait de la connexion dans le réel. Ça va me manquer, vous allez me manquer. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là et qui me soutiendront peut-être quand je reviendrai, qui seront encore là.
on va dire que c'est le temps de refaire le plein de réflexions et de belles idées. Donc merci à vous de m'avoir soutenu jusque-là. Je sais pas trop où me conduira cette décision. Seul Dieu sait où il veut m'emmener. Mon seul souhait est de pouvoir retourner auprès de mes roses, d'en rencontrer des nouvelles et de prendre le temps de les apprivoiser avec soin. De me libérer du poids des réseaux un moment, car sur mes 29 ans, j'ai repris vie il y a qu'à peine 3 ans. Et comme le dit Hiroshi Sugimoto, l'artiste est un passeur d'expériences de vie. La création artistique, c'est l'apothéose d'années de collection mêlée au mouvement et à la vie qu'on lui influe. Et jusqu'à maintenant, c'était un bébé de l'expérience humaine qui vous parlait. Qui se fait tatouer ou alors tatouage incroyable. 001 divisé par 9, Et je pense faire le bon choix de retrouver un peu de temps pour collectionner et expérimenter. Cette vidéo est loin d'être un abandon de ma créativité. Ici, arrêter un moment est juste le prix de ma liberté. Just let